Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, débrief des conférences de presse de Corentin Tolisso, capitaine d'un jour, lors du dernier match à Lorient. Et notre coach Pierre Sage. On était intéressé pour avoir les retours, notamment de Pierre Sage par rapport à notre prestation à Lorient, qui est sans doute une des prestations collectives les plus abouties de la saison. Et vous allez voir que Pierre Sage est très satisfait et qu'il inscrit cette performance dans une évolution globale très positive de l'équipe. Avant cela, je vous invite à aller vous abonner ou vous réabonner à ma chaîne Twitch. Vous le savez sans doute, vous pouvez utiliser votre abonnement Amazon Prime pour souscrire gratuitement à ma chaîne. Moi, ça me permet de récupérer un petit peu de sous. Voilà, on va passer donc aux conférences de presse. Corentin Tolisso passait en premier. Alors Corentin Tolisso, vous le savez, c'est quelqu'un quand même qui est revenu à l'Olympique Lyonnais. Alors peut-être qu'il n'avait pas énormément de propositions, mais en tout cas qui a le cœur lyonnais, et donc il l'a exprimé à plusieurs reprises dans cette prise de parole. Que quand on était 16e, quand on était 17e, quand on était 18e, c'était vraiment terrible. Et que évidemment l'état d'esprit n'est pas du tout le même quand on doit jouer un match, si on est 16e ou 10e, parce que quand on est 16e, on a une pression absolument maximale, la crainte de la descente en Ligue 2, et donc maintenant que notre classement, on va dire, est meilleur, il y a moins de pression, on est plus serein et on regarde les matchs différemment. Il le dit, il ne voulait pas être associé à la descente éventuelle de son club de cœur en deuxième division. Même s'il le dit, l'objectif aujourd'hui reste le maintien. Un Corentin Tolisso, effectivement, beaucoup plus détendu que ses précédentes prises de parole. Rappelez-vous quand même les larmes aux yeux après une énième défaite en fin d'année dernière. Clairement, Corentin se sent mieux. Et il le dit, l'objectif c'est le maintien, mais quand même la Coupe de France, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il veut aller en finale, lui et évidemment toute l'équipe, et gagner cette Coupe de France. Il a dit, je préfère rentrer dans l'histoire du club en gagnant la Coupe de France, plutôt que de descendre en Ligue 2. Et il dit, si on parvient à gagner la Coupe, les gens se souviendront de nous pour ça. Et il précise, quand on avait 7 points, si on m'avait dit qu'on serait 10e à la 25e journée de championnat, je signais tout de suite. On sent vraiment un soulagement pour Corentin Tolisso. C'est vrai que les joueurs qui viennent de l'extérieur évidemment sont touchés, mais sans doute pas autant que ceux qui ont été formés au club, qui jouent depuis des années et des années à l'Olympique Lyonnais, même si ils se sont quelque peu exportés pendant quelques temps. Je pense que Lacazette, Cacré, Cherki, etc., ils ont vraiment la boule au ventre quand ils voyaient la situation de notre équipe pendant plusieurs matchs, puisque je crois qu'on a fait 8 journées à la dernière place, donc évidemment c'était très difficile. Seulement, il regarde quand même ce qui se passe et il se dit, il dit, ce qu'on fait à l'entraînement me laisse optimiste par rapport au niveau de l'équipe. Le retour de Lacazette évidemment fait très plaisir, mais il note aussi qu'on a gagné à Lorient sans Lacazette pour la première fois de la saison. Sans Lacazette et 3 autres titulaires, à considérer que Maitland-Niles est un titulaire, mais sans Mangala, sans Nuama. Et donc lui, il voit ça comme une preuve évidente que l'équipe progresse et continue à progresser. Il a été interrogé sur Matic et il dit Matic il dégage énormément de facilité technique, ça on le voit tous. On peut se reposer sur lui, il peut aussi diriger le jeu, ça permet de jouer, et ça c'est très intéressant cette précision tactique de Corentin Tolisso, c'est qu'avec Matic on peut jouer avec 2 numéros 8, donc Mangala quand il est présent, d'ailleurs on verra, Pierre Sage fera un point sur les blessés, ou Tolisso lui-même et évidemment Maxence Cacré. Donc ça c'est vrai, ça permet d'avoir que les milieux de terrain apportent un plus offensivement, en plus des ailiers, éventuellement des latéraux. Donc clairement, ça enrichit le jeu offensif de notre équipe. Il a été interrogé sur Pierre Sage, vous doutez bien qu'il n'a pas dit de mal
de Pierre Sage. Et puis il dit, ça se passe bien, hein. De toute façon, les résultats parlent pour lui, il a son style de management, on fait beaucoup de vidéos, beaucoup de tactiques. Donc, on peut pas... lui, évidemment, il est dans une situation un petit peu particulière, puisqu'il a perdu sa place de titulaire sous Pierre Sage, notamment au profit d'Aurel Mangala. Son match à Lorient le satisfait beaucoup, il est content de ce qu'il a pu apporter à l'équipe. Il estime qu'il peut encore apporter davantage, notamment dans la surface adverse, mais ce système donc avec Matic lui permet de monter davantage, mais il y a aussi évidemment le travail défensif à faire. Il reconnaît qu'il a un petit peu tiré la langue à la fin du match, hein, c'est ce que j'avais noté pendant le live. D'ailleurs, je vous invite à venir vendredi pour le dernier live avant la trêve internationale, donc à Toulouse. Et il était très content de faire les 90 minutes. D'ailleurs, il a demandé à Pierre Sage de ne pas le sortir. Quand Mamadou Diawara est rentré, il a remplacé Matic et pas Tolisso, alors que pour le coup, si Diawara rentre, vu qu'il est vraiment spécifiquement poste 8, il aurait dû remplacer Cacré ou Tolisso. En tout cas, visiblement, c'est Tolisso qui devait sortir. Il a demandé à Pierre Sage de le laisser jusqu'à la fin du match. J'aime pas trop ce genre de choses, je vais pas lui en vouloir, mais bon, j'estime que voilà, c'est à l'entraîneur de faire les choix. Et Matic est sorti, on savait très bien qu'il n'allait pas faire de foin. Bon, c'était à 2 minutes de la fin du match, mais bon, c'est pas quelque chose qui me plaît trop. Je pense que Corentin n'aurait pas dû préciser cela. Alors, sur la tactique, justement, il dit que Pierre Sage, quel que soit l'adversaire, il a les mêmes ambitions sur le plan tactique. On a désormais une base défensive, et c'était un petit peu la nécessité, l'urgence. Hein. Je rappelle qu'en début de saison, on prenait systématiquement au moins 2 buts dans chaque match en moyenne, donc on ne pouvait pas gagner comme ça. Donc là, petit à petit, on met notre défense en place. Bon, elle a certes explosé contre Lens, mais globalement, on va dire, elle tient plutôt la route. Ce qui permet de mettre en place des éléments plus offensifs. Le fait qu'on soit 10e, on a moins de réticence à prendre des initiatives, à se livrer, à créer des choses. Donc lui, il estime que ce classement, finalement, désormais, il permet d'être plus ambitieux dans le jeu. On lui a parlé évidemment de son retour à Lyon. Il est revenu, rappelez-vous quand même, du Bayern Munich. Après avoir gagné la Ligue des Champions, après avoir gagné la Coupe du Monde. Donc, retour à Lyon, et évidemment, pour le moment, on n'a pas joué grand-chose de très passionnant pour des joueurs qui ont vécu ces expériences-là. Et donc, on lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Alors, il le reconnaît, ça a été très dur. Je n'imaginais pas qu'on allait jouer le maintien. Mais il dit aussi, écoutez, c'est la vie, on est dans la difficulté, il faut faire ce qu'il faut pour s'en sortir. On a mal débuté la saison, mais pour les supporters, on doit bien finir, on leur doit d'aller chercher la finale de Coupe de France et d'essayer de la gagner. Donc Tolisso, qui évidemment a subi beaucoup de critiques, y compris par moi évidemment. De toute façon, moi je ne suis là ni pour attaquer, ni pour défendre des joueurs. On constate ce qui se passe sur le terrain, il y a des méformes ponctuelles, il y a des méformes durables malheureusement, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Tolisso, on sait très bien que c'est quelqu'un qui effectivement a une qualité supérieure, mais qui est perturbé par un physique assez défaillant, par la peur aussi de se faire mal. Rappelez-vous, on se souviendra toujours de Fabio Grosso, qui au sortir d'une semaine d'entraînement a dit Corentin Tolisso a été rayonnant cette semaine, et Tolisso s'est blessé à l'entraînement, il n'a pas pu jouer le match suivant. Rappelez-vous aussi, avant qu'il soit arrêté pendant 1 mois, grosse semaine de Tolisso, et il se pète aussi à l'entraînement. Bon bref, donc évidemment, quand vous vous pétez à chaque fois que vous mettez l'intensité nécessaire, eh bien après vous êtes réticent à vous donner votre pleine mesure. Donc c'est pas facile pour lui, je crois qu'il est vraiment sincère, qu'il a envie d'aider le club à s'en sortir et que pour le moment on est quand même sur la bonne voie. Et cette voie, elle passe évidemment par une victoire à Toulouse, puisque en gagnant là-bas, dit-il, on va vraiment bien respirer. Il a fait ses petites recherches et dans un championnat à 18, 34,
35, 36 points, ça peut suffire donc pour se sauver. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif-là, alors autant le faire le plus rapidement possible. Si on gagne à Toulouse, on sera à 34 points. Et ensuite se projeter sur la Coupe de France. Donc un Corentin Tolisso vraiment soulagé, et je pense que c'est pas du cinéma, et je le crois quand il dit « Je ne voulais surtout pas associer mon nom à la descente », et je crois qu'il le pense sincèrement. Et si, au sortir de cette saison, qui est sans doute la plus catastrophique qu'on ait connue depuis 30 ans, on pouvait accrocher un titre, donc la Coupe de France, et donc se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, franchement, ce serait vraiment un énorme soulagement et un paradoxe énorme dans cette saison. Et passé ensuite en conférence de presse, Pierre Sage, notre coach, qui nous a dit que Mangala et Benrahma étaient incertains, que la décision serait prise donc jeudi de leur voyage avec l'équipe à Toulouse ou non. Mangala est toujours un peu malade, Benrahma a été touché à la cuisse et on ne veut pas prendre de risques. D'autant qu'on enchaîne 2 semaines de trêve internationale, donc pourquoi prendre un risque ? On a de la ressource dans notre équipe, des joueurs qui ont envie de prouver des choses. Donc je crois qu'effectivement, il ne faut pas du tout prendre de risques. Alors lui pense que le match de Toulouse sera un match différent de celui de Lorient, car il dit que Toulouse est une équipe extrêmement verticale, beaucoup plus verticale qu'en début de saison, car ils ont fait évoluer leur manière de jouer. On va essayer de reproduire la même approche qu'à Lorient. Alors il n'a pas voulu préciser vraiment quelle approche, mais ce qu'on a constaté à Lorient, c'est une équipe sérieuse, solidaire, extrêmement, on va dire, affûtée au niveau des placements collectifs, des déplacements collectifs, des replis défensifs. Donc je pense que c'est ça qu'il veut dire. Par rapport au maintien, évidemment, les joueurs sont beaucoup plus confiants sur le plan collectif. Il constate aussi, et je pense que c'est ça qui lui a beaucoup plu à Lorient, c'est qu'on a pu faire un match de qualité avec quand même des absents majeurs. Et il se félicite que petit à petit notre base défensive, on va dire, s'installe. Peut-être même est-elle déjà installée. Et d'une certaine manière, une fois cette assise défensive bien installée, ça permet de mettre en place certains principes de jeu. Il dit que des habitudes collectives, en fait, Pierre Sage avait un peu pour particularité d'envoyer toujours la même équipe. Bon, là, il y a eu des suspendus, des blessés. Donc il dit que des habitudes collectives et des principes commencent à émerger malgré le fait qu'il y ait eu 4 changements dans un effectif. C'est pas rien, c'est qu'il y a presque 40% des joueurs de champ. Donc il est content que malgré ces changements et finalement des joueurs qui peut-être n'ont pas beaucoup joué ensemble, que malgré tout on ait obtenu une des victoires les plus convaincantes de la saison. Donc il dit, des habitudes collectives et des principes commencent à émerger, il faut les stabiliser, c'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter évidemment uniquement du match de Lorient, il veut que ça s'inscrive sur la durée. Et une fois stabilisé, il faudra continuer à les développer, donc notamment les circuits de jeu offensifs. Il est rentré dans on va dire dans une explication tactique extrêmement touffue, difficile à suivre parce que il a débité. Lui voit sans doute de quoi il parle, mais si on vous fait pas avec un tableau avec un schéma au tableau, c'est difficile de suivre. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il a été extrêmement précis et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché. D'ailleurs, je doute que dans les rapports qui sont faits sur cette conférence de presse, vous entendiez parler des points stratégiques évoqués par Pierre Sage. Toutefois, il estime qu'à Lorient, il était très satisfait parce que on a empêché Lorient de jouer comme il voulait jouer et on les a forcés à jouer comme nous on le souhaitait. Donc ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Il a vu des bonnes choses, mais il considère qu'on a encore de la marge et d'une certaine manière, il dit c'est bien qu'on ait encore de la marge, ça veut dire qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Donc ça, c'est très emballant pour la suite de la saison. Et peut-être, qui sait, l'apothéose dans 2 mois, au stade de Lille, vous savez, le stade Pierre-Mauroy accueillera la finale de la Coupe de France, et peut-être serons-nous là
pour voir les résultats d'un travail qui se fait petit à petit pour notamment améliorer notre production offensive. Il a dit aussi que finalement, ménager les deux objectifs, c'est-à-dire le maintien et la Coupe de France, ce n'était pas du tout incompatible et que jouer à fond sur l'un des objectifs ne gêne pas du tout, n'a pas d'impact sur l'autre objectif. Alors il a été évidemment dithyrambique sur Nemanja Matic, qui, l'a-t-il noté, a réussi 100% de ses passes, ce qui n'est jamais arrivé depuis que Opta garde les statistiques, en tout cas pour un milieu de terrain. Et il le dit, ce qui est intéressant avec Matic, c'est que il peut amener le jeu vers l'avant, mais il sait aussi garder la balle si l'équipe a besoin de se réorganiser. Dans le vestiaire, il est très calme, mais quand il s'exprime, il est efficace. C'est vrai que pour être un bon leader, on peut hurler tout le temps, ou alors ne pas dire grand-chose, ce qui fait que quand vous prenez la parole, tout le monde vous écoute. Alors après, il vit bien dans le groupe, les relations sont vite devenues naturelles. C'était un petit peu la crainte de Pierre Sage, accueillir 3 nouveaux joueurs à la toute fin du mercato. Donc il fallait que la greffe prenne, et elle a pris assez vite, donc avec Matic, mais aussi avec les autres joueurs. Sur la concurrence, alors là, ne vous inquiétez pas, j'ai entendu certains journalistes, sur RMC notamment, dire « Oh là là, le pauvre Pierre Sage, mais il va devoir gérer les égos, il a trop de bons joueurs, il a trop de gars qui peuvent être titulaires, mais comment va-t-il faire, mais comment va-t-il s'en sortir? Le pauvre Pierre Sage, mais vraiment on se met à sa place. » Gérer cet effectif pléthorique, évidemment c'est ridicule, tous les entraîneurs sont contents d'avoir beaucoup de bons joueurs, et puis de toute façon on ne peut inscrire que 11 joueurs sur la feuille de match, donc évidemment ceux qui ne jouent pas sont dépités, c'est tout à fait normal, mais à partir de là il y a 2 attitudes, soit on se laisse aller, on fait un peu n'importe quoi, on s'implique un peu moins, on peut penser que c'est ce qu'a fait malheureusement pour lui Orban, puisque Pierre Sage a loué les efforts de Mama Baldé, notamment dans les séances d'entraînement, pour retrouver du temps de jeu, lui qui n'en avait quasiment plus depuis des semaines et des semaines. Donc le management de l'équipe, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi tel joueur se retrouve sur le banc, mais aussi de lui dire les moments d'entraînement, c'est ceux où les joueurs qui jouent moins en match peuvent s'exprimer. Et donc, soit ils vont utiliser les séances d'entraînement pour montrer qu'ils peuvent vraiment apporter pendant les matchs, soit ils ne le font pas. Donc, tirez-en rapidement les conclusions que vous voulez sur les joueurs qui ont vu leur temps de jeu nettement se réduire, et ce temps de jeu n'augmentant pas. Alors, ce que je me dis, vous savez que je l'apprécie, c'est Mamadou Diawara. Je pense que c'est un joueur qui est vraiment intéressant parce qu'il a un profil qu'on n'avait pas. Maintenant qu'on a Aurel Mangala, on a un milieu qui peut se projeter davantage. Maxence Cacré est également capable de le faire. Et Diawara donc a retrouvé le groupe pro, a retrouvé un peu de temps de jeu. Alors est-ce que c'est uniquement à cause de l'absence de Mangala? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui a joué. Donc évidemment, c'est un bon point pour lui. Celui qui a un bon point, c'est Akoukou qui lui est resté scotché sur le banc. Pour ce qui est de Toulouse, donc, Pierre Sage nous dit on y va pour gagner évidemment, et pour une raison au-delà des 3 points, c'est que la trêve arrive et c'est quand même plus facile d'être enjoué et d'avoir bien envie de bosser pendant la trêve quand vous sortez d'une victoire. Rappelez-vous, notre victoire face à Nantes juste avant la trêve hivernale, évidemment, on est tous partis le cœur léger. Sur le plan tactique, donc là, c'est là où Pierre Sage, on va dire, est rentré dans des détails pas évidents à suivre quand vous ne faites qu'écouter ce qu'il dit. Avec un petit schéma au tableau, ça aurait été plus simple. Mais je vais essayer de synthétiser ce que j'ai compris de ce que nous a dit Pierre Sage. Alors lui considère que notre style de jeu s'installe. Et on est surtout, c'est ça qui lui plaît, capable de s'adapter à ce que propose l'adversaire. On a emmené Lorient à jouer à l'inverse de ce qu'il voulait faire, et il trouve que notre capacité à utiliser les espaces progresse. C'est vrai que
par le passé, on avait peu de joueurs prenant les espaces, là on en a beaucoup plus, et donc il est content de ça. D'ailleurs c'est pour ça que je pense que Maitland Niles joue beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui justement joue dans la profondeur. Donc ça, c'est quelque chose sans doute qui plaît à Pierre Sage. Il estime qu'on est plus dynamique dans ce qu'il appelle les couloirs intérieurs. Alors les couloirs intérieurs, on va dire, c'est les courses qui ne se font pas spécifiquement dans les ailes. Et donc il estime que justement la relation entre nos milieux, nos latéraux et nos ailiers peut permettre notamment de mettre en difficulté les blocs bas, puisqu'il estime, et je pense qu'il a raison, que vu notre nouveau statut, attention, hein, on n'est pas le PSG, on n'est pas Brest, vu notre nouveau statut d'équipe, on va dire vraiment qui a retourné un petit peu la situation, enfin même beaucoup la situation cette saison, on fait quand même plus peur qu'en 2023, et donc on va rencontrer beaucoup de blocs bas. Donc lui il compte beaucoup sur c'est ce qu'il appelle donc les couloirs intérieurs, l'animation de ces couloirs intérieurs pour faire du travail avec les latéraux, les milieux, les ailiers, etc. Donc c'est quelque chose qu'il veut vraiment mettre en place. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura intéressé, j'espère que vous aurez compris les explications tactiques. Moi je retranscris ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve vendredi à partir de 20h45 donc pour le commentaire live de Toulouse face à l'Olympique Lyonnais. Attention, match très très compliqué. Toulouse a vraiment renversé la situation cette saison. Donc gagner là-bas, ce serait vraiment pour moi une excellente performance. Et on va dire d'une certaine manière valider définitivement le maintien. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner ou vous réabonner sur Twitch. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.